Notre rédacteur en chef est convaincu que les vêpres, c'est catholique. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Tout dépend ce qu'on entend par catholique. Alors, les vêpres, tout simplement, c'est la prière du soir. Donc, prier le soir, c'est catholique, c'est protestant, c'est orthodoxe, c'est tout simplement chrétien. Donc, déjà, parler des vêpres, c'est parler de la façon dont la prière s'inscrit dans nos vies. Et donc, qui dit vêpres dit aussi laude, dit aussi prière du milieu du jour. Donc, en fait, prier les vêpres, c'est en fait d'abord se dire mais j'ai besoin de scander ma journée, ou de scander ma semaine, ou de scander mon mois, de moments de prière. Le matin, le midi, le soir, je prends un temps. Alors, l'Église propose un temps public pour cela dans certaines paroisses. Et donc, les vêpres, c'est tout simplement un de ces moments-là où on peut le faire collectivement, en assemblée, et non plus uniquement seul. Donc, de ce point de vue-là, c'est catholique, c'est aussi protestant, ce n'est réservé à personne. En revanche, la forme des vêpres, telle qu'elle est célébrée ici aux Billettes, a effectivement une tonalité qu'on pourrait dire traditionnelle dans le bon sens du terme. Alors pour le comprendre, il faudrait tout simplement revenir à la logique luthérienne de la liturgie. La logique luthérienne de la liturgie est la suivante. Nous recevons une tradition multiple de l'Église. Et puis, tout d'un coup, il y a une découverte, la justification par la foi seule par Luther, qui remet en question certains éléments de cette tradition. Que faut-il faire dans cette tension? Luther tranche de la manière suivante. Nous conservons tout ce que nous pouvons conserver, et ce qui nous semble aller contre la proclamation de cet évangile de la grâce, eh bien, tout simplement, on le met de côté. Eh bien, les vêpres, c'est ça. Qu'est-ce qu'on reçoit de la tradition de l'Église? C'est pas parce que c'est traditionnel que c'est meilleur, mais en tout cas, on le reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est la prière des psaumes. La prière des psaumes, le matin, le midi, le soir, la nuit. Alors, comme on est protestant, eh bien, on ne se met pas un fardeau excessif sur les épaules. On ne cherche pas à prier toutes les heures, tous les quarts d'heure, ou même le plus possible. Mais en revanche, on se dit, eh bien, ruminer les psaumes, cela peut nourrir ma vie, cela peut me conduire à entendre quelque chose de ce que Dieu veut me dire, cela peut sanctifier mon existence. Et donc, cette prière des psaumes est tranquillement et naturellement reçue. Et donc, prier les vêpres, c'est tout simplement prier les psaumes. Et on le fait d'ailleurs de différentes manières. Il y a effectivement des moments de psalmodie, qui là sont comme dans l'Église catholique romaine, mais en français évidemment. Et puis, il y a des moments, par exemple, pour le Magnificat, eh bien, il est chanté avec l'air du psautier de Genève. Et donc, vous voyez, c'est aussi, la sensibilité luthérienne permet aussi d'avoir un éventail assez large qui va du grégorien jusqu'au chant du réveil et même certains chants contemporains, en passant par les chorales luthériens et d'autres productions. Vous pouvez faire part de votre observation sur l'effet produit sur ceux qui y assistent, y participent à ces vêpres. Après le travail, c'est comme un after-work, ça détend. Effectivement, c'est comme ça qu'on l'a voulu aux Billettes. On s'est dit comment offrir un temps de halte et de recueillement, mais non pas en général, mais dans la semaine, et en particulier dans une semaine qui est pleine d'activités. Il est vrai qu'à Paris, que ce soit les travailleurs ou même les retraités, tout le monde a un emploi du temps assez chargé. Eh bien, au cœur de cet emploi du temps chargé, le jeudi soir, il y a une plage qui s'ouvre où on peut venir dans une église ancienne, belle, se recueillir et recevoir quelque chose de la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas parler à la place de ceux qui participent à ces vêpres, mais en tout cas pour moi, même si souvent c'est moi qui préside les vêpres, eh bien j'en bénéficie parce que je laisse en quelque sorte la parole de Dieu rouler par les psaumes dans le fond de mon cœur, et bien souvent, tel ou tel verset peut me porter pour la semaine, pour la fin de semaine, m'encourager, me reprendre aussi parfois, ou en tout cas, voilà, me servir de guide dans cette marche qui est la nôtre. Paroles et musique aux vêpres? Oui, donc ce sont en fait des vêpres chantés
Donc le pasteur que je suis a dû prendre quelques cours de chant pour pouvoir présider ces vêpres, et c'est d'ailleurs un grand plaisir. J'aime toujours à citer cette citation d'Augustin, qui bien chante 2 fois prie. Et effectivement, lorsque l'on chante, la prière prend une épaisseur un petit peu différente. Et d'ailleurs, le silence qui suit cette prière aussi, quand on laisse un chant emplir l'Église, sortir de notre corps pour remplir l'Église, on sent aussi une amplitude de notre plainte ou de notre supplication, une amplitude aussi de notre louange et de notre action de grâce. Et quelque chose vit intensément en nous par ce chant. On a aussi la chance, dans la paroisse des Billettes, d'avoir 4 organistes titulaires remarquables. Et tous les jeudis, un chantre tout aussi remarquable qui fait vivre un répertoire très élargi qui va du chant grégorien que l'on entend au moment de la communion, puisque les vêpres sont suivies de la Sainte Seine, mais aussi les chorales luthériens et d'autres chants. Donc c'est un moment aussi privilégié pour voir comment le répertoire musical protestant n'est pas uniquement une production culturelle forcément magnifique parce que c'est protestant, mais aussi quelque chose qui est complètement au service de la foi protestante. Est-ce qu'on repart des vêpres avec une parole d'envoi, de bénédiction, une vision de sa mission, de sa vie chrétienne dans le monde? Tout à fait. Et les vêpres sont en fait un petit office de la semaine. La première partie, ce sont des vêpres, donc essentiellement la prière des psaumes. Il y a aussi un moment de repentance et d'absolution, donc on écoute la grâce de Dieu, on chante les psaumes. Il y a une prédication, mais qui est plus courte, qui dure 5 ou 6 minutes, plus ramassée. Et puis ensuite, il y a la célébration de la Sainte Seine, et puis toutes les vêpres se terminent par la proclamation de la grâce de Dieu qui nous renvoie dans cette fin de semaine revigorés, raffermis, rassurés et bénis. Quelle parole du psaume vous pouvez nous faire entendre, type vêpres? Un petit instant, je réfléchis. Avant chaque psaume, il y a un petit verset mis en musique. Et il y en a un qui me vient là à l'esprit alors que vous me parlez. « Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre ». Et je crois que ce verset montre quelque chose de très riche. Prendre un temps à part pour prier, ce n'est pas du tout oublier la misère du monde, ce n'est pas oublier la diaconie de l'Église, mais c'est aussi reconnaître en soi un pauvre, un mendiant de la grâce de Dieu, et donc aussi être orienté vers d'autres types de pauvreté, d'autres types de misère avec lesquels nous allons désormais compatir et agir. Donc, béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre.